Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la suite de la correction, les variations sur l'intervalle 0, 1. Donc soit A et B, deux éléments distincts sur cet intervalle. On a A est compris entre 0 et 1, B est compris entre 0 et 1. Donc le produit A et B est compris entre 0 et 1. Vous voyez bien qu'on n'a pas écrit au égal au niveau de 1 parce que ce sont deux éléments distincts. عددان مختلفان لذلك لا يمكن أن نضع أو يساوي au niveau de 1. Donc c'est pour cela qu'on a écrit tout simplement inférieur strictement à 1. Donc l'inverse, attention, on va changer le symbole. 1 sur A, B supérieur à 1. On multiplie les deux membres par moins 1. On obtient moins 1 sur AB, attention, inférieur à moins 1. On ajoute 1 aux deux membres et on obtient 1 moins 1 sur AB est inférieur strictement à 0. Donc le taux de variation est inférieur strictement à 0. D'où f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a A est supérieur ou égal à 1, B est supérieur ou égal à 1, le produit est supérieur strictement à 1, 1 sur AB inférieur à 1. On multiplie les deux membres par moins 1, on obtient moins 1 sur AB, attention, supérieur à moins 1. On ajoute deux membres 1, on obtient 1 moins 1 sur AB supérieur strictement à 0, d'où f de A sur f de B, f de A moins f de B sur A moins B supérieur strictement à 0. Alors f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La dernière question, c'est le tableau de variation de D de f, le tableau de variation de f sur D de f. Donc D de f, on a vu que c'est l'intervalle moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Nous, on a déduit les variations sur deux intervalles, 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc il nous reste deux autres intervalles. Ce sont les symétriques de ces deux intervalles-là par rapport à 0. Donc on va utiliser la propriété de la parité de la fonction f. Vous révisez ce paragraphe-là concernant la parité qu'on a fait la dernière fois. Donc on va écrire f est impair et strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Vous voyez bien que les variations, ça reste les mêmes. On a parlé de ça, on a fait cette remarque-là, on a tracé des courbes. Donc révisez bien ce paragraphe-là. F est impair et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc la variation, c'est la même sur l'autre intervalle ou bien le symétrique de cet intervalle. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors le tableau de variation à la fin, c'est comme vous le voyez sur le tableau. Merci. Voilà un exercice que vous allez faire ou bien une application que vous allez faire, Inch'Allah. Donc g de x est égal à x au carré moins 4, la valeur absolue de x plus 3. Premièrement, étudier la parité de f, calculer le taux de variation entre x et y. Donc ici, on a dit que vous pouvez toujours utiliser a et b, x et y, x1, x1 et x2, deux éléments distincts. Donc pour x et y, deux éléments distincts de d de f. Troisièmement, déduire les variations de f sur
deux intervalles 0, 2 et 2 plus l'infini. Quatrièmement, dresser le tableau de variation sur f, sur 2 de f, justifier. Merci, à la prochaine.